Possible. Je pense que voilà Rayo. Ah mais la deuxième là, OV. Je prends des souvenirs. Je suis content de ça. Voilà, je vais. On se met tous à l'intérieur, c'est ça que tu veux dire? Rentrez si vous mettez tous dedans. Oui. Non, moi j'ai ma cigarette, j'ai pas fini. Ah oui, On se met tout dans le cul là. Ouais, vous mettez tous dans le cul. Si on ferme après. Ah non, vous pouvez sortir. Ah t'es sûr? Ah ouais, sûr. De toute façon, là on appelle les pompiers de toute façon. C'est pour que tu ouvert, tu ouvert. Alors je vais à vie. Oui, elle est prête. Et j'ai les clés. Ça y est, j'ai les clés. Non, je suis là. Oh non, vous, dans les voyages, à mes frais, je fais une petite partie politique, des dépens. Monsieur. Bonjour, ça va? Je m'arrête aussi 2 jours à Sydney. Ah ouais? Je m'arrête en Australie. Ah ouais. Salut Jean-Pierre. Ah ouais, moi j'ai reçu ton mail aussi. Hein. J'ai pas le temps de Voilà. Rien du tout. Bonsoir à tous, chers collègues. Je crois que je vais vous apporter rapidement quelques informations. Vous avez eu un courrier de convocation au comité syndical de l'aéroport ce soir. Il n'y aura pas de réunion. Le courrier qui vous a été transmis par la 7e vice-présidence, vice-présidente, Madame Magnier, à l'insu du président. Donc il n'y aura pas de réunion ce soir. La réunion aura lieu le 13 et vous avez dû recevoir un courrier de Patrick Ferrin. Voilà. Bon, normalement, la 7e vice-présidente n'aurait pas dû vous adresser un courrier à l'insu du président. Contact. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Oui. Il y a plus d'informations. Nous avons un article. Il faut voir un an, il faut que tu empêches le statut du vaccin légalement convoqué. Non, elle n'est pas légalement convoquée, c'est la 7e vice-présidente. Quand vous êtes installé au conseil municipal de Brésil, rappelez-moi qui a convoqué le conseil municipal. Bon, ça, j'en sais plus rien. Votre prédécesseur. Vraisemblablement, Ben mais voilà. on verra C'est ce ça, que la ça loi. donne. Vous voyez C'est ça ça, la avec le loi. président de l'aéroparc, vous réglez ça devant les tribunaux si vous le souhaitez. Moi, je vous donne l'information. Les portes sont closes ce soir, il n'y aura pas de réunion. Ça tiendra quand même. Pas si vous voulez. Sans moi, bonne soirée. Au revoir. Donc vous veniez à la réunion ce soir? Vous veniez à la réunion? Ah, vous veniez à la réunion, d'accord. Vous venez d'apprendre qu'il n'y a pas de réunion. D'accord. C'est une information intéressante. Les affaires de service public, on est sur les affaires de service public. C'est tout, quoi. En quoi Patrick Ferrin serait plus qualifié que Marianne pour... Ah, ben, il est 8e. Il est 8e vice-président. Mais c'est tous les autres avant moi, font tous partie du grand effort. Ceci explique. Lui, il est représentant du conseil départemental, donc il s'est peut-être dit qu'il était plus légitime que les autres. Ceci dit, Robert, le Covremella, bon, c'est ça qu'il faut regarder aussi. Il faut faire la peine. Voilà. Mais on va s'en occuper là. On va s'occuper de tout ça. Par contre, la liste des départements, il faudrait bien pas faire passer.
Voilà. Alors, j'ai pas de stylo sur moi, mais... C'est bonne à la chance. Bonjour. Bonjour. C'est super. Elle s'arrêtait de neiger. Oui, c'est bien. Bonne nouvelle. Enfin, c'est assez extraordinaire qu'il y ait eu une neige et que quelqu'un se soit déplacé pour vous dire que... Je trouve ça fantastique. Comme quoi, hein, peut-être pas si illégal que ça. Alors, je vais passer pour les signatures. Attendez, ça c'est... Oui, c'est ça. celle-là. Hein. Donc, 3 mois après, la délibération, la demande est répétée. La ville discutée avec le collectif, il n'y a pas eu de délibération. On aurait dû le faire signer, monsieur Kepper. Mais il est venu exprès quand même. Ah d'accord. Christian, quand est-ce que vous avez fait la désignation? C'était en septembre ou en octobre? La Haute-Savoureuse. La Haute-Savoureuse, quand est-ce que vous avez désigné vos représentants? Je crois que c'est en septembre. Hein. Voilà. Fin d'année dernière. Voilà. L'année dernière. Oui, c'est ça, en septembre l'année dernière. Donc vous avez fait en septembre l'année dernière. Donc là, tout le monde était désigné. Il devait, normalement, faire le tour, en fait. Quand, alors là, c'est par parallélisme avec un conseil municipal. Si le maire sur la bouche, Bernard Ah d'accord. Il y avait la réunion pour dire qu'il n'y avait pas... Ah ouais d'accord. il y a monsieur, je ne sais pas votre nom, prénom. Jean-Pierre. Jean-Pierre Bringard, BRI comme Isidore. GARD. Regarde de Bézéma, mais ils sont rajoutés. Cette partie le scandale arrive. Oui, mais moi je ne peux pas. De toute façon, on a quorum là. Il y a Hervé Grisé. Hervé Grisé. G-R-I-S-E-Y. Voilà. Donc tous ces membres-là, sauf madame, qui elle a convoqué le conseil syndical en tant qu'ancienne vice-présidente du conseil syndical, tous ces membres-là sont membres du comité syndical, du conseil syndical de l'aéroport de Fontaine. Ils ont été convoqués conformément au Code général des collectivités territoriales pour tenir un conseil syndical avec un ordre du jour. Vous pouvez peut-être donner l'ordre du jour. Oui.
Vous avez une copie? Non. J'en ai une. Tu peux y laisser? Tiens, j'en ai une. Je la donne. C'est le siège du syndicat de la Ropa. Voilà. Ça, c'est la convocation. Non, il ne faut pas que ça passe son nom. Eh non, Guy. Il me donne un truc du 13 mars. Je vais te faire un. Siégez debout. Ce sera la deuxième. Moi, je suis président de la communauté de communes. Voilà. Je ne suis pas membre du conseil syndical, mais j'accompagne mes maires et mes délégués syndicaux. Comment? Le soutien. Et donc, tu peux ouvrir. non, mais là, mais l'autre, c'est la deuxième qui est là. Tu peux venir, on prend, mais C'est un piège. C'est pas constaté à l'hémicycle, c'est ça. À la limite, vous pourriez tous rentrer dans le petit endroit là. Décidez d'ailleurs, là, je suis avec les C'est une belle salle de réunion. C'est une belle salle de réunion, oui. On ne fait pas nombreux, il faut faire une stabilité. Vaut mieux à l'heure actuelle. Regardez les distances. Ah, ils pensent pas. La distance à l'heure actuelle. Normalement, oui, M. Queberlé a dit qu'il ne voulait pas nous ouvrir, qu'on ne pouvait pas tenir le conseil syndical. Voilà. C'est la bonne suite. Gardien, pas la peine de le mettre en porte-à-faux. Bonjour. La première phase en tout cas, vous avez compris, je suis vice-présidente sortante du bureau du comité syndical de l'aéroport et je suis donc à l'origine du courrier que vous avez reçu en début de semaine. Voilà. Donc vous m'en excuserez, pour être sûr de ne rien oublier, j'ai préparé mes petites antisèches vu que je ne suis pas très familière de cet exercice. Alors tout d'abord, bien que j'ai demandé au président du conseil départemental la mise à disposition d'une salle dans ce bâtiment qui est le siège du syndicat, je n'ai pas eu de réponse et il semble que ma demande n'ait pas été agréée. Donc, je ne peux que protester aujourd'hui contre la fermeture de l'hôtel du département. Si vous êtes d'accord, donc nous allons procéder ici même, devant le siège du syndicat, à la première phase de cette réunion qui me revient donc de présider et qui ne prendra que quelques minutes. Alors j'ai pris l'initiative de convoquer le comité syndical de l'aéroparc afin de l'installer comme le cadre réglementaire le commande. La première raison de cette convocation est que le comité syndical de l'aéroparc est désormais complet depuis plus d'un mois, après la désignation donc, des 6 délégués de la communauté de communes du Sud Territoire. En effet, j'ai mis des 8 délégués, effectivement, je le confirme. En effet, par délibération du 15 décembre dernier, le comité syndical de l'aéroparc a pris acte que les communautés de communes se substituaient aux communes au titre de l'article L 5214-21 du Code général des collectivités territoriales, que les communes de la communauté d'agglomération du Grand Belfort devaient se retirer du syndicat au titre de l'article L 5216-7 de ce même code. Cette décision avait fait l'objet d'ailleurs d'un débat en comité syndical. Mais elle s'applique. Donc, le comité syndical de l'aéroparc est constitué à ce jour de 3 entités. La communauté de communes des Vosges du Sud qui dispose donc de 6 délégués
de 6 délégués désignés le 23 mai 2017, le conseil départemental du territoire de Belfort qui a désigné ses 6 délégués au lendemain des élections départementales, me semble-t-il, en 2015, et la communauté de communes du Sud Territoire qui a désigné ses 8 délégués le 25 janvier dernier. La seconde raison de ma convocation donc, de ce comité est que suite à la demande d'adhésion du Grand Belfort au syndicat mixte de l'aéroparc par délibération du 7 décembre dernier, le comité syndical de l'aéroparc est fondé à se prononcer sur cette demande. Ce n'est toutefois pas l'objet de la réunion de ce soir, étant entendu que le comité syndical doit au préalable décider de sa gouvernance. Dans ce contexte, j'ai pris donc les responsabilités que j'estime être les miennes en tant que 7e vice-présidente sortante dans l'ordre du tableau, dès lors que le président sortant et les 6 vice-présidents qui me précèdent ne l'ont pas fait. Libre à eux après de faire un recours s'ils le décident. S'ils sont issus de la communauté de la Globe de Belfort, ils n'ont pas vocation à convoquer le conseil syndical. Le Grand Belfort ne fait pas partie du syndicat. Voilà, donc ils prendront leurs responsabilités, je pense avoir pris les miennes. Puisque j'ai convoqué le nouveau comité syndical, il me revient de procéder à son installation régulière, et donc je vais procéder à l'appel nominal des 20 délégués qui le composent, pour être sûr que tout le monde est là. Enfin, comment émargé. Rapproché. Alors, Monique Dinet. Oui, présent. Patrice Dumortier. Présent. Gérard Pesley. Absent. Bernard Lier. Présent. Thierry Marjan. Présent. Robert Natal. Présent. J'ai vu, mais c'est tout le but. Jean-Luc Pianzi. Présent. Bernard Viat. Présent. Jean-Pierre Bringard. Présent. Christian Caudet. Présent. Hervé Grisé. Présent. Et Guy Miclot. Présent. André Piscinelli. Excusez. Il n'est pas là? Alors, absent. René Zappini. Représenté par moi-même. Donc, C'est une procuration. procuration. Marie-Claude Chitry-Claire. Absent. Patrick Ferrin. Absent. Christophe Grudler. Présent. Éric Coberlé. Absent. Momentanément présent, mais démissionnaire très rapidement. Il semblait bien l'avoir vu, mais absent. Isabelle Mougin. Présente. Et Frédéric Rousse. Absent. Absent. Retenu par ses obligations. Tenu par d'autres obligations. Je vous remercie de votre présence déjà. Voilà. Donc c'est même pas la peine que je compte. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si je compte bien 13 présents plus une procuration, ce qui fait 14. Donc, je déclare que le nouveau comité syndical de l'aéroparc est donc installé. Et je constate que le quorum est réuni et donc que la réunion peut continuer à se dérouler normalement. Je dois maintenant céder la place au doyen d'âge de l'Assemblée afin qu'il puisse animer le premier point à l'ordre du jour qui est l'élection du président du syndicat. Bon. Alors, à ma connaissance, c'était M. Piscinelli, le doyen d'âge. Vu qu'il n'est pas là, eh ben, il faut prendre le second. Donc, vous Qui est né en 1900 Guy Miclot. Il n'a pas d'âme. Il n'a pas d'âme. Insubmersible. Du ballon d'Alsace. Il est très vivifiant. Donc, le suivant, effectivement, me semble être M. Miclot. Je gagne. Donc, lui est né, à titre né, avant 1946. Hein, je suis désolée. Non, pas avant. Bah, Si quelqu'un est né avant. avant. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée est né avant 1946? Salut Daniel. Personne? Alors je prends la présidence en tant Donc, que doyen. voilà, exactement. Donc, j'appelle M. Miclot à venir siéger, prendre la présidence de cette assemblée. Et en ce qui me concerne, mes responsabilités s'arrêtent là. Donc, n'étant plus délégué au sein du comité syndical, je vais me retirer et je vous souhaite de bons travaux dans le frais. Alors donc je demande qui est candidat à la présidence. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt déjà à prendre une délibération pour organiser la réunion dans un autre lieu, puisqu'on nous retrouve la non, parole ça me ici. semble Ils sont là maintenant.
Non, ça me semble logique. C'est pas là, général des collectivités, c'est tout ce qui est autour, c'est pas la vocation du projet. En prenant une délibération disant qu'on se transfère dans un autre lieu, puisque on constate que de visu, on ne met pas de salle à disposition ici, ça ne serait pas possible de se transférer. Non, mais l'objet, c'est de mettre en place un bureau. L'objet, c'est de mettre en place un bureau. De toute façon, la délibération, elle ne peut pas se prendre s'il n'y a pas de président. Moi, il me semble que conformément au code général des collectivités territoriales, il convient de rester donc, au siège du comité syndical. Voilà. Alors, qui est candidat à la présidence? Monsieur Natal. Un candidat. Robert Natal. Y a-t-il d'autres candidats? Quelqu'un souhaite-t-il un vote à bulletin secret? Oui? Non? Personne ne souhaite un vote à bulletin secret. Pas nécessaire. Mais moi j'ai une urne dans ma voiture. Moi, je pense par précaution, il faudrait pour être sûr d'être Allez chercher ton urne, il faut voter. Il faut qu'on vote correctement. On n'est pas tous Il y a du clair. Merci. À voter. Patrice Dumortier. Faut bien plier. Enlève tes gants, Monique. Oh, on s'y prend le carcan. Patrice Dumortier. À voter. Donc, Gérard Fesselet, absent. Bernard Liet. À voter. Thierry Marc Géant. À voter. Robert Natal. À voter. Jean-Luc Pianzi. À voter. Bernard Viat. À voter. Jean-Pierre Bringard. Ils vont se réunir au niveau de ça. À voter. Christian Codet. À voter. Hervé Grisé. À voter. À voter. T'as voté 2 fois? Non, j'ai pas une fois. Allez, t'as pas une procu? Mais c'est pas encore appelé, il est pas encore appelé pour l'élection du président, il va pas la motion. Pourquoi? Pourquoi? C'est le quorum physique? Pas pour l'élection du président. Non, C'est Robert Natal. De toute façon, on a le quorum sans. À voter. Éric Keverlé absent. Isabelle Mougin. À voter. Frédéric Rousse absent. Voilà. L'ensemble des personnes ayant été appelées, ayant voté, on va procéder au dépouillement. Et la plus jeune, qui est la plus jeune? Isabelle peut dire. Isabelle. Je ne suis pas sûre du tout d'être la plus jeune. Non, ça fait rien. Oh, écoute, mon avis, si. La plus jeune. Non, la plus jeune. Allez. Je les passe quand tu les as lus. Attends, il faut le noter. Hein. Attends. Natal. Natal. Robert Natal a obtenu 13 voix sur 13 bulletins. Sur 13 bulletins, donc Robert Natal est élu président de l'UNES. La parole. Ce soir, cette réunion est tout à fait particulière. Nous pensions, j'imagine, pouvoir être accueillis dans les locaux du conseil départemental. Ça aurait été bien naturel. Je ne connais pas de cas, à part le serment du jeu de paume qui a conduit à ce que les députés de la nation se réunissent au serment du jeu de paume. Je ne connais pas de cas dans la République française où des élus ne peuvent pas se réunir conformément à la loi. Je le déplore, j'imagine que tout le monde ici le déplore. Toujours est-il que la présidence maintenant est assurée, la présidence de cet ancien syndicat de l'aéroparc, et nous allons procéder dorénavant, tout de suite,
à l'élection des membres du bureau, collège par collège. Donc je vais demander au collège du pays sous-vosgien, pardon, c'est pas la terminologie, des Vosges du Sud, mais c'est l'émotion, de se réunir pour désigner 2 membres qui seront membres du bureau. La même chose pour les collègues de la communauté du Sud Territoire, et puis la même chose pour les conseillers départementaux. Qui sont et donc 2. Évidemment, vous pouvez voter, faire vos choix à main levée. Ce sera plus simple pour les conseillers départementaux. Et puis, suite à cela, je vous demanderai de signaler quels sont les 2 membres du bureau. Oui, parce que faire une assemblée, un conseil syndical, quand il fait moins 3. C'est pratique. C'est pratique. Ah ben ils n'ont pas fait pour lui. Ah, c'est le conseil municipal. Voilà. Alors, Vosges du Sud, vous avez désigné vos membres. Et les Vosges du Sud, il faut vous réveiller là. Ça y est, désigné vos membres. Et bien, pour les donner. C'est qui? Donc Christian Codet et Hervé Griset. Voilà. Pour le département. Pour le département. Isabelle Mougin. On est tous les 2, donc on sera les 2 désignés. Donc le 24, et là, il y a un délai d'un an. Voilà. Les absents y encore. Vous me tenez ça, je vais quand même vérifier un point, qu'on ne fasse pas de boulette. 3 vice-présidents, 1 par collège, parmi les membres du bureau de chaque collège. D'accord. Par exemple, dans la communauté Sud-Territoire, soit Monique, soit Bernard. Alors, qui est candidat? Si ça sert la D'accord. À vous de voir. Voilà. Donc, la Concours, j'en sais rien. alors, c'est bon? Est-ce que, pour les Vosges du Sud, qui serait candidat pour devenir vice-président? Bernard Griset. Hervé. Bernard, c'était un compositeur de musique, c'est vrai que là, tu nous fais un bon récital. Et pour les conseillers départementaux, ça serait moi. Donc on va procéder au vote de chacun des vice-présidents. À l'élection de chacun des vice-présidents. Alors, il faut faire l'habilitation de tout le monde. C'est le bureau qui est les vice-présidents ou c'est C'est l'ensemble du comité. C'est l'ensemble du comité. Proposition qui est faite que Bernard Liguet devienne vice-président. Pas d'opposition? Pas d'opposition, pas d'abstention? Il n'y a pas d'ordre dans les vice-présidents, ça va pas être ça le... Non, Il y a premier, deuxième, troisième. Premier. Oui, c'est la communauté la plus importante. La communauté la plus importante. Reste à savoir maintenant qui serait le deuxième vice-président entre un membre du conseil départemental. La logique. Oui. D'accord. Département. Parce que vous avez plus de délégués que nous. Non, c'est... Ah mais non, c'est égal. Pareil. Non, non, c'est vrai. C'est pareil, le département. Mais symboliquement, je pense que c'est mieux. Donc deuxième. Donc voilà. Alors monsieur Hubler est candidat au titre du département pour être vice-président, qui s'y oppose, qui s'abstient, élu à l'unanimité. Le troisième et dernier vice-président, monsieur Griset est candidat. Je ne me risquerai pas à utiliser un prénom qui ne serait pas le bon. Il faudrait que tu t'en souviennes. Hervé. D'accord. Voilà. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Élu également à l'unanimité. Je vous remercie.
Alors, dernier point que vous indiquez, je souhaite que nous nous réunissions la semaine prochaine, vendredi 9 mars, à la même heure, mais probablement pas au même endroit. Donc je vais vous proposer, c'est important, hein. Simplement, c'est pas bon. Robert, le vendredi soir, la plupart des conseillers Non, mais on est pressé par le temps. il y a un conseiller il faut 5 jours. Il y a les 5 jours francs. J'allais vous distribuer les convocations, quoi. Non, mais on ne peut pas s'amuser à changer la date. C'est pas possible. Enfin, moi, je pense que c'est risqué par rapport C'est à quelle heure le conseil municipal C'est à quelle heure le conseil municipal Vous avez un conseil municipal, non Vendredi prochain. Non, mais il faut qu'on la fasse avancer. Il y a beaucoup de sujets. Ah oui, d'accord. Donc vendredi, il n'y a pas de problème. Non, oui, non, on y va. Pardon, Thierry, Les prochaines fois, pour éviter Ah oui, non, mais d'accord. Là, on s'arrange. S'il y a des prochaines fois. Alors, la date du prochain conseil a lieu vendredi 9. On va donc vous donner des convocations manuellement maintenant, avec les rapports que nous avons déjà préparés. Je ne sais pas. Franchement,